La petite amie sait que le poison dans son corps ne peut être guéri que par cette plante. Mais elle est prête à donner l'antidote à la fille intéressée pour moi. Elle demande seulement que je puisse être à ses côtés pendant ces derniers jours. Lorsque je suis revenue à la vie et que j'ai dû faire à nouveau ce choix, je n'ai pas hésité à prendre l'antidote. Yoon Mangiao regardait tristement l'image de surveillance sur son téléphone. Elle se sentait vide à l'intérieur. Elle savait que c'était un rêve. Mais elle ne s'attendait pas à ce que le rêve soit si court. Il s'avère que l'homme a fait un grand détour. Tout cela pour une petite plante médicinale. Mais Luyan avait dit que c'était pour lui-même. Maintenant, il s'y est finalement pris de manière détournée pour aller la chercher. Est-ce que je ne vaux pas la peine d'être crue? Elle savait déjà qu'il agirait ainsi. Mais pourquoi était-elle encore si polie? Au moment où j'ai sorti la plante médicinale, Yoon Mangiao a immédiatement éteint la surveillance. Elle s'est recroquevillée en tenant ses genoux. Elle a caché ses yeux. L'assistante à côté, Jang Ting, a demandé faiblement. « Mademoiselle, dois-je aller chercher la personne ?» Yoon Mangiao dit d'une voix rauque. « Faites évacuer tout le monde. Laissez-le partir. » Jang Ting a poussé un soupir. « Je peux seulement suivre. » Et après avoir obtenu les ingrédients, je me suis dirigée directement vers la cuisine. Je ne savais pas encore ce qui se passait à l'étage. Je trouvais simplement le hall du rez-de-chaussée inexplicablement silencieux. 1 heure s'était écoulée après avoir préparé la médecine. Pendant que je montais les escaliers avec le médicament, j'ai justement croisé Jang Ting qui descendait. En me voyant, Jang Ting était un peu perplexe. « Pourquoi n'es-tu pas encore parti ?» Je fronçai les sourcils, ne comprenant pas. « Tu vas où? Je ne suis pas resté ici pour la nuit ?» Jang Ting a tressailli. Son regard tomba sur le bol que je tenais. Elle ne put s'empêcher de demander. « Qu'est-ce que c'est ?» Je regardai la personne devant moi. « C'est une médecine préparée pour votre mademoiselle. Laisse-moi passer, s'il te plaît. Si le médicament refroidit, il ne sera pas efficace. » Jang Ting me regardait avec choc. « Pour ma maîtresse. Ma maîtresse est-elle malade? » Je marquai un temps d'arrêt. Donc, même son confidente ne sait pas que Yoon Mangiao a été empoisonné? En pensant à cela, je lançai un regard plein de compassion à Jang Ting. « Et ta relation? Rentre et va dormir. » Jang Ting ressentit 1 million de blessures dans son cœur. Concernant ma maîtresse. Pourquoi cela ne me concerne-t-il plus? Je ne continuais pas à m'occuper de cette femme. Je la contournai et me dirigeai directement devant la porte de Yoon Mangiao. Je levai la main et frappai à la porte. À ce moment-là, Yoon Mangiao était recroquevillée dans un coin, les bras autour de ses genoux. Elle se laissait engloutir par une obscurité écrasante. Elle entendit frapper à la porte. Elle appuya sur l'interphone avec un peu d'agacement. Que personne ne vienne me déranger. Écoutant la voix qui sortait du communicateur sur l'épaule de Jang Ting, je ne pus m'empêcher de rester stupéfait un instant. Que lui arrive-t-il? Jang Ting a ouvert la bouche. Elle ne savait pas quoi dire. Est-ce que cela veut dire que ma maîtresse pense que tu as pris les médicaments et t'es enfui? C'est pourquoi elle s'est enfermée seule. Elle ne peut pas expliquer cela. Elle nous a tout simplement laissé résoudre cela nous-mêmes. En pensant cela, elle frappa vigoureusement à la porte. Mademoiselle. Monsieur Lu est arrivé. En moins de 3 secondes. La porte s'ouvrit avec un clic. Yoon Mangiao regardait d'un air absent les impôts. Encore toi? Qu'est-ce que tu fais? Son regard se posa sur ce que je tenais dans mes mains. Qu'est-ce que c'est? Je la regardai avec un peu de désespoir. Laisse-moi entrer d'abord, puis on en reparlera. Ne perdons pas plus de temps. Le médicament va vraiment refroidir. Yoon Mangiao se décala pour me laisser entrer. En marchant vers la table près du lit, je dis. Je voulais te le dire d'abord. Mais tu n'as pas répondu quand j'ai frappé à la porte. Je pensais que tu dormais. J'ai donc fait le médicament sans attendre ta réponse. Après avoir dit cela, je pris le bol de médicaments et m'approchai d'elle. Prends le médicament. Yoon Mangiao n'a toujours pas répondu. Elle me fixe encore obstinément. Pour moi. J'ai l'air perplexe. Sinon, Yoon Mangiao a l'impression d'être monté dans des montagnes russes. L'état de chute au fond de la vallée commence progressivement à se réchauffer. Cependant, elle réalise rapidement un problème. Comment sais-tu que j'avais besoin de ce médicament? Luyan sait faire bouillir des herbes médicinales pour lui-même. Elle doit forcément être au courant de ce qu'elle a dessiné. Mais elle ne l'a même pas dit à Jang Ting. Il est au courant. Je m'en sens rougir et sans être nerveux. Tu ne sais pas que je suis médecin traditionnel chinois? Lorsque j'ai pris ton poignet aujourd'hui, j'ai été diagnostiqué. Dépêche-toi de prendre le médicament. Une fois refroidi, l'effet sera moins bon. Yoon Mangiao n'a toujours pas répondu. En pensant à mon comportement anormal ce soir, j'ai l'impression d'avoir aperçu quelque chose. C'est à cause de cette affaire que tu... Soudain, elle a changé d'attitude envers moi. Cette situation sournoise qui est indiquée. Mais cela a fait plonger de nouveau son humeur, qui venait à peine de se réchauffer, dans les profondeurs.
Alors, c'était par crainte de devoir une faveur qu'il et elle a préféré utiliser le remède sur lui-même. J'avais un air de confusion. Yunmeng Yao disait avec déception. Est-ce que c'est parce que j'ai bu cette tasse de médicament que le poison soit neutralisé? Tu pourrais ainsi ne plus avoir de poids sur la conscience. Cela établirait clairement une frontière entre nous. J'avais un visage plein de points d'interrogation. Je ne pensais pas que ce que j'avais dit à la légère. Un mensonge pouvait lui faire imaginer tant de choses. Sur le moment, je me sentais à la fois en colère et amusée. Si je veux établir une frontière entre nous, il suffirait de te servir le médicament. Pourquoi avoir besoin de promettre d'être avec toi? Yunmeng Jiao, tu ne me fais pas confiance. Ou bien tu manques de confiance en toi. Yunmeng Jiao esquissa un sourire amer. Luyan. Dans ce monde, c'est seulement toi qui me rends incertain. Il a toujours été un enfant gâté? Mais avec moi, elle est tombée de haut à plusieurs reprises. Elle peut même en venir à jalouser quelqu'un. Quelqu'un qui est de loin meilleur qu'elle dans tous les domaines. Juste parce que l'autre presque a occupé tous mes regards. Cette fois, c'est moi qui reste silencieux longtemps. Puis je n'explique plus. D'un air indifférent, je lui rends à nouveau le médicament. De toute façon, la médecine est déjà prête. Ce n'est pas non plus cette formule qui a été utilisée pour la mère de Sulingian. Si tu ne bois pas, c'est vraiment du gâchis. Cette fois, Yunmeng Jiao n'a pas refusé. Pourtant, son cœur était envahi par la grisaille. Elle pense que mon changement de sujet et mon attitude en disent long. C'était presque comme si je lui annonçais une déclaration. Si c'est ce que Luyan veut, je ne ferai plus en sorte que Luyan se sente troublée. Une bolle de médecine traditionnelle est dans le ventre. Yunmeng Jiao fronça inconsciemment les sourcils. Et mes yeux et mes sourcils étaient pleins de rire. C'est ta mère? Yunmeng Jiao essuya le coin de ses lèvres. Ne m'en veux pas de ne pas avoir préparé de sucre. Yunmeng Jiao a éclaté de rire. Je ne suis plus un enfant. À ces mots, Yunmeng Jiao a soudain réalisé que cette phrase n'était pas vraiment quelque chose que Luyan dirait. Et si jamais il choisissait de la quitter, il ne ferait certainement pas quelque chose d'aussi superflu. Sans attendre qu'elle lève les yeux pour voir. Un ombre soudaine s'est abattue devant moi. Je me penche et prends son visage entre mes mains. Alors, je vais t'aider un peu. Après avoir dit cela, je l'embrasse. Les pupilles de Yunmeng Jiao se rétrécissent soudainement. Les 5 sens semblent se dissiper en un instant. Une chaleur douce touche son âme. Une atmosphère ambiguë monte dans la chambre. Tous les deux semblent emportés par ce baiser. Peu de temps après, ils tombent ensemble sur le lit moelleux. Je reprends légèrement un peu de raison. Tu viens de prendre ton médicament. Allonge-toi d'abord et repose-toi. Le désir dans les yeux de Yunmeng Jiao reste intensément présent. Elle me regarde fixement. Luyan, je t'ai donné une chance de partir. C'est toi qui es entrée ici. Si tu n'as jamais rien possédé, elle préfère se blesser elle-même. Je ne peux pas me résoudre à froncer les sourcils. Elle a vraiment obtenu ce qu'elle souhaitait. Il est donc impossible de lâcher prise. Que Luyan m'aime ou non. Personne ne peut penser à s'éloigner d'elle. En voyant Yunmeng Jiao se pencher vers moi, je lui ai doucement maintenu l'épaule. J'ai tendu la main pour bien la couvrir. Ensuite, je me suis assis sur la chaise à côté du lit. Je l'ai regardé et lui ai dit doucement. Repose-toi bien. Ton corps se remettra plus vite. Yunmeng Jiao me regardait avec ses beaux yeux troublés. Ses lèvres écarlates se fermèrent, puis s'entr'ouvrirent. Et à ce moment-là, j'étais tellement fatiguée que je n'avais plus la force d'ouvrir les yeux. Donc, je n'ai pas bien entendu ce qu'elle disait. J'ai également manqué son obsession presque maladive et son désir de possession dans ses yeux. Le lendemain matin, quand j'ai ouvert les yeux, je vis alors Yunmeng Jiao me fixer sans cligner des yeux. Ses yeux avaient une légère teinte grise-bleue. Mon sourcil a soudainement sauté. J'ai rapidement tendu la main pour lui prendre le poignet, pour confirmer que le poison était déjà neutralisé. Ce n'est qu'au fond de son cœur qu'un soupir discret s'échappa. Une autre hypothèse surgit aussitôt dans son esprit. Elle ne va pas me regarder passer la nuit sans dormir, n'est-ce pas? Louons-le ainsi. J'ai aussi posé la question comme ça. Yun Yao est restée silencieuse pendant longtemps. J'ai peur. J'ai peur que tout cela ne soit qu'un rêve. J'ai peur que, lorsque je me réveille, tout disparaisse. Une voix, un léger murmure en moi. N'aie pas peur. Je ne te quitterai jamais. Le cœur de Yunmeng Jiao trembla légèrement. Il leva la main et me serra dans ses bras. C'est ce que tu as dit. J'ai hoché la tête. C'est ce que j'ai dit. Après l'avoir dit, j'ai tapoté sa main. Tu dois d'abord te révéler. Je vais me lever. Mais Yunmeng Jiao n'a pas lâché ma main. Au contraire, elle a serré encore plus fort. Tu vas où? J'ai pincé mes sourcils avec ma main. Est-ce une illusion? Comment se fait-il qu'en me réveillant, j'ai l'impression que Yunmeng Jiao devient plus collante? Bien sûr que je vais à l'entreprise. À ce poste, c'est prenant à quel point? Ce n'est pas comme si tu ne le savais pas. Le menton de Yunmeng Jiao bougea légèrement. Mais elle n'a pas parlé. Mais j'ai perçu avec acuité ce qui l'inquiétait. Tout à coup, l'atmosphère est devenue taquine.
J'ai failli oublier. Sulinguian est encore à l'entreprise. En entendant cela, Yunmeng Yao a de nouveau serré mon bras. Elle a immédiatement paniqué. En voyant cela, j'ai esquissé un sourire. Tu ne me laisses pas aller à l'entreprise. Comment est-ce que je l'ai viré? L'expression de Yunmeng Yao est devenue stupéfaite. Qu'est-ce que tu as dit? Je dis mot à mot. J'ai mal entendu ce que tu as dit. J'ai dit que je voulais la chasser de l'entreprise. As-tu des objections? Yunmeng ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle était peut-être encore en train de rêver. Après avoir pris le repas, Yunmeng Yao, qui allait me suivre au travail, a été forcé de retourner sous les couettes. En sortant de chez Yunmeng Yao, je me suis dirigé droit vers une Maybach garée au bord de la route. L'assistante Chen Bingbing a vu la personne arriver. Elle est immédiatement sortie de la cabine de conduite. Elle a habilement ouvert la porte arrière de la voiture. Ludet. J'ai hoché la tête en réponse. Elle se pencha pour monter dans la voiture. En route pour la société. Chen Bingbing me jetait de temps en temps un coup d'œil dans le rétroviseur. Une expression d'hésitation. Même si je ferme les yeux pour me reposer, je ne peux ignorer son regard brûlant. Si tu as quelque chose à demander, dis-le franchement. Chen Bingbing toussa doucement. Les affaires privées de Lue. Les subordonnés n'ont pas le droit de s'en mêler. Mais si Lue veut le dire lui-même, en tant qu'assistant spécial, je l'écouterai avec attention. Je me suis étouffé un peu. Je me demande si je suis trop facile à parler. Quel assistant oserait acquiner son supérieur ainsi? Mais cela dit, je pense aussi qu'il n'est pas nécessaire de lui cacher cela. J'ai rompu avec Sulinguian. Ma petite amie actuelle est Yunmeng Yao. Quand on se verra plus tard, il suffit juste de faire un peu attention. Bien que j'ai un pressentiment. Mais en entendant cela, Chen Bingbing était tout de même un peu surprise. Ensuite, elle esquissa un léger sourire. Ses yeux pétillaient de satisfaction. Félicitations, Lue. Il y a des choses que les subordonnés ne savent pas s'ils doivent les dire. En plein dans l'heure de pointe du trafic, Chen Bingbing freine. Ses pensées deviennent un peu plus claires. Elle sait que son mari a déjà trouvé une nouvelle amante. Elle n'a plus de retenue en parlant. Ses subordonnés pensent toujours que Sue n'est pas à la hauteur. Ils ne comprennent pas pourquoi tu l'as choisi. Alors qu'il y a quelqu'un de bien meilleur dans tous les domaines. Ignorant Yunmeng Yao, qui est folle de toi. Heureusement, tu as changé d'avis maintenant. Tout cela n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard, n'est-ce pas? Mais nous avons entièrement manqué une vie. Si je ne suis pas revenu à la vie, j'ai peur que, comme le dit Yunmeng Yao, dans une prochaine vie, il n'y aura plus d'opportunité de se rencontrer. Quant à pourquoi j'ai choisi Sulinguian auparavant, je ne suis pas aveugle non plus. Pourquoi choisir une femme qui n'est pas à la hauteur, alors qu'il y en a une que j'admire dans tous les domaines? Choisir quelqu'un qui est inférieur à Yunmeng Yao. C'est parce que Sulinguian et moi avions une connexion dans notre vie précédente. Et nous sommes morts d'un amour tragique. Et je suis revenu à la vie moderne avec les souvenirs de ma première vie. Il est impossible de ne pas la chercher. Et il est également impossible de donner une chance à d'autres femmes. Après tout, au fond de moi, je suis fidèle à l'amour. Mais dans ma vie précédente, après avoir trouvé Sulinguian, je ne l'ai jamais méprisé pour sa mauvaise situation. J'ai même réconforté l'autre en disant qu'elle avait souffert d'une perte de mémoire. Et je l'ai fait entrer dans ma société. Je l'ai promue jusqu'à devenir la numéro 2 de l'entreprise. Ensuite, je l'ai aidée à retrouver sa famille en tant que fille illégitime d'une grande famille. Je me suis consacrée à gérer l'entreprise familiale pour elle. Et pourtant, je me suis retrouvée avec un tel destin. En me souvenant de ce que j'avais dit lors de ma première vie. Un serment éternel à travers 3 vies, fidèle jusqu'à la mort. Maintenant, cela semble être une blague. Je regardais le paysage qui reculait rapidement par la fenêtre de la voiture. J'avais un peu d'expectative pour ce qui allait suivre. Chen Bingbing, tu me dois beaucoup dans mes 2 vies précédentes. Cette fois, je compte bien le récupérer. Une fois arrivé à l'entreprise, j'ai traversé les salutations des employés. Je suis allé directement vers l'ascenseur réservé au président, en appuyant sur le bouton du dernier étage, tout en donnant des instructions. Réunir tous les cadres de l'entreprise. Dans une demi-heure, réunion dans la salle de conférence. Vérifiez aussi si Sulinguian est arrivée. Si elle n'est pas là, appelez-la pour qu'elle vienne. Il marqua une pause et ajouta. Même en étant à l'hôpital pour une perfusion, elle doit venir. Chen Bingbing acquiesça. Mais elle était intérieurement curieuse. Sulinguian est entrée à l'hôpital. Étant donné que le directeur a récemment changé de petite amie, elle semble avoir découvert quelque chose d'important. Une fois arrivée au bureau, j'ai ouvert l'ordinateur. J'ai récupéré un document et l'ai imprimé. Je l'ai glissé dans un dossier, feuilletant les preuves enregistrées sur des feuilles A4. Un sourire moqueur passa dans mes yeux. Le premier pas vers la vengeance. Évidemment, c'est de chasser Sulinguian de l'entreprise. Elle veut me piétiner pour gravir les échelons. Utiliser mes ressources comme capital de retour pour sa famille.
Ça dépend aussi de si je lui donnerai cette chance. Juste au moment où je pensais cela, la porte du bureau a été frappée. Je me suis levée en tenant le dossier. En ouvrant la porte, j'ai vu Sulinguian, le visage inquiet, debout à l'extérieur. Luyan. Je t'ai enfin rencontré. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? J'ai entendu dire par Tante Li que tu n'es pas rentré de la nuit. Tu es toujours chez Yun Mengyao? En fin de compte, ses émotions étaient manifestement un peu agitées. Je n'ai pas répondu à ses paroles. Au lieu de cela, j'ai jeté un œil à sa main, épaisse de bandages de gaze blanche, et j'ai souri. Ça va, ta main? En pensant à sa propre main, les yeux de Sulinguian s'assombrirent soudain. Mais en entendant mon inquiétude, elle a immédiatement essayé de jouer la carte des émotions. Elle essaie de me faire de la peine. Le médecin a dit qu'elle devait être hospitalisée. Mais je ne peux pas m'inquiéter pour toi. Juste un simple bandage. Tu ne connais pas un peu la médecine, toi aussi? Tu peux m'aider à voir comment c'est fait? Je l'ai contourné directement. J'ai levé le pas et suis allé vers l'ascenseur. Sulinguian me suivait de près. Après avoir découvert le vrai visage de cette personne. Même si je restais dans le même espace clos qu'elle. J'ai un malaise intérieur. Heureusement, le bureau de réunion n'est pas loin du dernier étage. Avant que Sulinguian n'essaie de parler à nouveau, l'ascenseur s'est arrêté avec un ding. En sortant de l'ascenseur, j'ai pris une grande respiration d'air frais. Je me suis dirigé directement vers la salle de réunion au bout du couloir. Shen Bingbing était à côté de la porte de la salle de réunion. Elle a ouvert la grande porte pour moi. Ludet. Tout le monde est déjà là. Sulinguian a regardé avec suspicion. Je ne sais pas pourquoi. Elle a l'impression que ce regard est un peu étrange aujourd'hui. Shen Bingbing a fait comme si elle n'avait rien vu, en tenant une pile de documents fraîchement reçus derrière moi. Sous les regards de la haute direction, je me suis dirigé calmement vers la place principale au bout de la table de réunion. Avec un bruit sec, un dossier a été jeté sur la table de la salle de réunion. Cela a attiré l'attention de nombreux cadres. Je me suis adossé au dossier de ma chaise. En s'appuyant sur son menton, elle dit « Aujourd'hui, j'ai convoqué tout le monde. C'est pour annoncer quelques ajustements et changements de poste à la haute direction. » Après avoir parlé, je me suis retourné pour regarder Sulinguian, qui venait de s'asseoir. Pendant son mandat, Suejian a profité de sa position pour détourner plusieurs fois des fonds de l'entreprise, ce qui a gravement nui aux intérêts de l'entreprise. Après mûre réflexion, il a été décidé de mettre fin à son contrat de travail avec l'entreprise. En parlant, il marqua une pause. Il regarda à nouveau Sulinguian, qui était figé. Suejian, es-tu celui qui démissionne de ton propre chef? Ou attends-tu que l'entreprise te renvoie? Les mots prononcés. La salle de réunion était plongée dans un silence total. Non seulement Sulinguian semblait dans le flou. Les autres membres de la direction étaient également figés, comme s'ils ne croyaient pas ce qu'ils avaient entendu. La première pensée de tout le monde était que le jeune couple avait dû une dispute. Il y avait ceux qui se réjouissaient du malheur des autres. Et certains ont joué le rôle de médiateur. Lui. Cette punition n'est-elle pas un peu excessive? Bien que Suejian ait eu des expériences, il y a aussi des cas où ce n'est pas le cas. Le département des ventes, sous sa direction, a vu ses performances augmenter régulièrement. Et l'affaire de détournement de fonds est maintenant derrière nous. Suejian a également remboursé l'argent. Ne peut-on pas envisager une autre façon de punir? Je regarde la personne qui parle. Je pense que Sulinguian a vraiment du talent. En moins d'1 an dans l'entreprise, elle a réussi à rallier des personnes de haut rang pour parler en son nom. Selon l'avis de Yuan Ejian, les performances du département des ventes lui reviennent entièrement. Le détournement de fonds, un acte illégal, peut aussi être facilement oublié, n'est-ce pas? Je ne voulais pas dire cela. Yuan Zhenshuan a une légère sueur sur le front, recevant le regard de sollicitation de Sulinguian. Il n'avait d'autre choix que de continuer à persuader avec courage. La relation entre Ludet et Sujian. Nous l'avons tous constaté. Et nous savons tous que les jeunes couples peuvent avoir des disputes. J'ai juste peur que vous ne vous disputiez trop. Et que cela se termine mal. J'ai esquissé un sourire froid. Je veux aussi te remercier d'avoir pensé à moi. Je n'ose pas, je n'ose pas. Yuan Zhenshuan agite la main en disant qu'il n'ose pas. Il veut encore essayer de convaincre. J'ai pris la parole pour l'interrompre. Ce n'est que... Je suis le président. Où es-tu le président? Yuan Zhenshuan est soudainement sans voix. Il jette un regard désespéré à Sulinguian. Sulinguian maudit intérieurement cette chose inutile. Elle ne peut que placer son espoir en moi. Je veux te parler en privé. Je n'ai pas refusé. Si ce n'était pas nécessaire d'informer pour une réunion à cause d'une décision de la direction. Absorber des suggestions de manière appropriée. Je suis aussi fatigué de suivre ce processus. Dissoudre plusieurs hauts dirigeants. Sulinguian se lève immédiatement. Son corps se penche en avant, dessinant une belle courbe en S. Ses doigts fins soulèvent mon fait. Sa voix sexy a une certaine fermeté.
J'ai besoin d'une explication. Je ris légèrement. Détourner des fonds de l'entreprise. Et ensuite partir. Y a-t-il un problème avec ça? Sulinguian regarde en fronçant les sourcils. Tu sais que ce n'est pas ce que je demande. Et si tu es en colère à cause de ça? Tu n'attendrais pas maintenant pour me provoquer. Tu ne viendrais pas non plus personnellement pour débourser cet argent. N'est-ce pas? Le sourire sur mon visage commence à faiblir. Elle me rappelle à quel point j'étais naïf auparavant. Tu veux vraiment connaître la raison? J'ai croisé les bras. Alors que je suis clairement assis. Mon regard sur Sulinguian était rempli de dédain. Quand je t'aimais, je pouvais te porter au nu. Je ne t'aime plus. Que pensais-tu être exactement? Sulinguian a serré les poings avec force. Sa poitrine se soulevait fortement. Luguan. C'est toi qui m'as clairement courtisé. Maintenant tu dis que tu ne m'aimes plus, c'est fini. Alors, qui aimais-tu? C'est Yun Mengyao? Mon visage exprime une impatience certaine. Ça ne te concerne pas. Et n'agis pas comme si tu étais la victime. Aimais-tu vraiment? Ou me considérais-tu comme un outil pour revenir dans ta famille? Je pense que tu devrais être plus clair que quiconque. Yan. Je n'ai rien à me reprocher envers toi. Et tu me dois. Tu ne pourras jamais rembourser cela dans cette vie. Sulinguian a montré un signe de culpabilité. Mais écoute-moi une dernière fois. Il semble qu'il n'y ait pas que cela. Elle était sur le point de prendre la parole. Quand je l'ai poussée brusquement. Va soumettre ta propre demande de départ. Ne me fais pas répéter la même chose. Après avoir dit cela, je suis sortie sans me retourner. Les cadres supérieurs qui ont été licenciés pensaient que le jeune couple fermait la porte pour parler, résolvant ainsi le conflit. Cette affaire était réglée. Mais j'ai vu Sulinguian tenant ses affaires sortir du bâtiment de la société, perdu. En un instant, des rumeurs ont commencé à circuler dans la société. Lorsqu'Yun Mangiao s'est réveillée, elle a vu une femme en blouse blanche parler à Zhang Ting, lui tournant le dos. « Mademoiselle, vous êtes réveillée. » En voyant Yun Mangiao ouvrir les yeux, Zhang Ting s'est immédiatement approchée. Yang Qingyu s'est assise au bord du lit en grignotant des graines de melon. Elle tendit la main pour faire un geste à Yun Mengyao. Le poison est neutralisé. En parlant de ça, tu as dit hier que tu allais donner le médicament à quelqu'un d'autre. Ça m'a vraiment mis en colère. Comment as-tu finalement changé d'avis? Yun Mengyao n'avait pas encore pris la parole. Zhang Ting expliqua alors. C'est Monsieur Lu qui a décidé de préparer le médicament pour la demoiselle. De plus, Monsieur Lu est maintenant avec notre demoiselle. En pensant à mon regard plutôt compatissant d'hier soir, Zhang Ting était soudainement pleine de ressentiment. Mademoiselle, tu as été empoisonnée et tu ne dis rien à ton subordonné? Tu ne me fais plus confiance? Qui t'a empoisonné? Yun Mengyao ne lui prêta pas attention. Elle regarda plutôt Yang Qingyu et demanda. Pourquoi es-tu venu? Tu crois que je veux venir ici? C'est justement parce que je ne te fais pas confiance. Yun Qingyu lui lança un regard plein de reproches. Puis elle demanda à nouveau. Mais ce gamin n'est pas entièrement concentré. Tout repose sur cette fameuse Sulinguian? Pourquoi être si gentil avec toi tout d'un coup? Et choisir d'être avec toi? Tu ne te demandes pas s'il a quelque complot en tête? Les yeux de Yun Mangiao étaient remplis d'une passion désespérée. Même s'il a un complot, alors quoi? Tout ce qu'il veut, je suis prête à le donner. Y compris ma vie. À l'écoute de ces mots, Yun Qingyu éclata en jurant sans retenue. Es-tu malade? Rester immobile, c'est mourir. Ta vie ne vaut-elle donc rien? Zhang Ting se dépêcha d'apporter une tasse de thé. Et avec sollicitude, elle fit un massage d'épaule à Yun Qingyu. Elle pensa que, à part la cousine de son propre maître, qui, parmi ses pairs, oserait parler ainsi à la maîtresse? Yun Qingyu but son thé sans montrer de signe de colère. Elle enchaîna quelques tasses. Elle posa sa tasse sur la table. Elle ajusta le col de sa robe en disant « Ça suffit. Si tu vas bien, alors je peux être tranquille? Il y a plein de choses qui m'attendent au laboratoire. Pas besoin de raccompagner. » Bien que Yun Qingyu ait dit qu'il n'était pas nécessaire de la raccompagner, Zhang Ting envoya quand même quelqu'un l'accompagner à l'aéroport. Yun Meng se leva également. Elle regarda la villa vide. Tout à coup, je ne me sens pas très bien. Il est clair que Luyan n'a passé qu'une seule nuit ici. En pensant à cela, elle regarda à côté d'elle Zhang Ting. Pas besoin de dossier. Je dois aller chercher mon. Elle mordilla ses lèvres avant de continuer. Petit ami après le travail. Après avoir reçu la demande de démission de Sulinguian, j'ai également effectué un transfert de personnel. Ensuite, je me suis assise comme d'habitude dans le bureau pour gérer les affaires de travail. Lorsque l'heure de travail normale est arrivée, je me suis pincé le front. J'ai pris mon téléphone et jeté un œil. C'étaient toutes des notifications d'appel de Sulinguian et de son frère. Je n'ai même pas regardé. Supprimé d'un seul clic. Bloqué les deux. Une fois sorti de l'entreprise, je vis le frère de Sulinguian, Suze, s'approcher de moi. Étant une personnalité publique, Suze était en quelque sorte en armure.
s'enrouler soigneusement dans ses vêtements. Même les vrais fans pourraient ne pas le reconnaître. Mais je l'ai reconnu d'un seul coup d'œil. Sulinguian a détourné des fonds plusieurs fois. C'est juste pour donner des ressources à Suze, tentant de rendre quelqu'un célèbre. En tant que deuxième capitale de son retour dans la famille Su. Après tout, la famille Su de la capitale est principalement dans l'industrie du divertissement. Reconnaître le fils d'une star en vogue, même s'il est un enfant illégitime. Pour le chef de la famille Su, cela représente également une certaine tentation. Suze s'est approchée et m'a attrapé. Pourquoi n'as-tu pas répondu quand je t'ai appelé? Qu'est-ce qui se passe entre toi et ma sœur? Pourquoi veux-tu la faire partir? Yoon Mangiao m'a d'abord aperçu en sortant, sur le point de sortir de la voiture. Mais en entendant les paroles de Suze, sa main a hésité à tirer la porte de la voiture. Zhang Ting dans le poste de conduite s'est retourné. Mademoiselle, tu as entendu ça? Monsieur lui a licencié Sulinguian. On dirait qu'il veut vraiment être avec toi. En disant cela, elle a regardé dans le rétroviseur. Mais elle a remarqué que l'expression de Yunmeng Yao n'était pas très claire. Yunmeng Yao ne semblait pas aussi satisfaite que Zhang Ting l'imaginait. Après tout, il s'agit de mon intention de licencier Sulinguian. Elle l'a su dès le matin. Ce simple appel « beau-frère » la dérangeait intérieurement. Je ne sais pas pourquoi l'attention s'est détournée. La personne a déjà renversé le pot de vinaigre. Elle a directement lâché la main de Suze. Tu sais déjà qu'elle a quitté son poste. Je ne connais pas la raison. N'est-ce pas qu'elle t'a dit? Suze a eu un moment de surprise. Je trouve que je suis un peu étranger dans cette situation. Mais n'est-ce pas quelque chose que tu as tacitement accepté? Ma sœur s'investit beaucoup dans l'entreprise. Elle a des mérites ainsi que des efforts. Comment peux-tu la renvoyer pour quelque chose qui est déjà passé? Et sa blessure à la main est aussi à cause de toi, non? Tu es déjà très inquiet si ma sœur a juste un rhume. Cette fois, elle a été sérieusement blessée. Que tu ne sois pas attristé, c'est une chose. Comment peux-tu vouloir te disputer avec elle en ce moment? La voix de Suze est pleine d'accusations. Comme si toute la faute me revenait. Je l'ai immédiatement interrompue d'une voix froide. Ce que je fais ne te regarde pas. Si tu penses que c'est injuste, va porter plainte au bureau du travail. Reculez. Ne me fais pas répéter une seconde fois. Suze se sentit paniquée. Bizarre. Je lui ai jeté un coup d'œil. Qui est ton beau-frère? J'ai déjà rompu avec Sulinguian. Ne m'appelle plus comme ça à l'avenir. Ma petite amie pourrait mal le comprendre. À ces mots, Suze resta non seulement stupéfait. Les employés autour de lui ouvrirent également grand les yeux. La rupture de notre propre boîte. Ils ont probablement deviné quelque chose. Mais en ce moment, j'ai une nouvelle petite amie. Toute la direction commença à s'inquiéter. Sulinguian vient de partir. Ne va-t-il pas y en avoir un autre? En raison de ma position trop élevée. Tout le monde pense instinctivement que je cherche des amis pour les aider. À ce moment-là, une série de soupirs se fit entendre dans la foule. Qui est-ce? Elle est tellement belle. Est-ce une star? Pourquoi je ne l'ai jamais vue? Je l'ai déjà vue. Elle a l'air d'être venue dans notre entreprise. Avec le bruit des discussions qui grandissaient, tout le monde se tourne vers Yoon Mangiao qui s'approche. Des expressions de doute apparaissent sur leur visage. Pourquoi la jeune maîtresse de la famille Yoon est-elle venue ici si soudainement? Est-ce pour discuter d'une collaboration? Ce n'est pas censé être l'heure de quitter le travail, n'est-ce pas? Alors qu'il pensait à cela, Yoon Mangiao se dirige vers moi et s'arrête à mes côtés. Elle me regarde avec un sourire radieux. On y va? Je suis venu te ramener chez toi. En voyant cela, les employés de l'entreprise présents ont également ouvert grand les yeux. Une audacieuse hypothèse traverse l'esprit de tout le monde. Mais personne n'ose poser la question. Sous le choc de mes paroles, Suze revient enfin à lui à ce moment-là. Ses yeux sont pleins d'incrédulité. Vous êtes ensemble? La première fois qu'il a vu Yoon Mangiao, il a été émerveillé. Elle est belle et issue d'une famille influente. Suze se demande même si Luyan ne s'est pas fait frapper à la tête. Comment peut-il ne pas être attiré par quelqu'un comme Yoon Mangiao? Il est plutôt tombé sous le charme de sa sœur. En voyant cette scène devant lui, il la trouva incroyablement éblouissante. Je n'ai pas fait attention à Suze. Plus précisément, dès que Yoon Mangiao est apparu. Mon regard ne s'est plus détourné de son visage. Qu'est-ce que tu fais ici? Yoon Mangiao a baissé la tête et a esquissé un léger sourire. Je viens chercher mon petit ami après le travail. C'était comme une annonce officielle. En un instant, la foule s'est agitée. Alors c'est vraiment la petite amie de Luchin. J'ai aussi esquissé un sourire. Allons-y. Suze s'est précipitée en avant. Tu ne peux pas partir. Tu es en train de te conduire comme un traître. En quoi ma sœur t'a-t-elle offensé? Tu l'utilises et ensuite tu la jettes. Est-ce que tu penses que c'est juste pour elle? Les gens ont fait un pas en arrière en voyant Suze devenir fou. Qui est-ce? Il ressemble à un fou. C'est ça le comportement du frère de Sunyan? Il parle encore de surveillance. Sulinguian a déjà été mise à la porte, d'accord?
Mais personne ne trouve-t-il pas que cette personne ressemble un peu à une célébrité? Je me souviens maintenant. Comme ce Suze. D'ailleurs, ils ont tous les deux le nom de famille Su. Ce ne sont pas vraiment des frères et sœurs, n'est-ce pas? Suze a remarqué que quelqu'un l'avait reconnu. Il s'est immédiatement tu. Il m'a lancé un regard plein de colère avant de se retourner et partir. Une fois dans la voiture de Yoon Mangiao, j'ai ouvert la fenêtre pour regarder Shen Bingbing. Je te confie une mission. Le directeur Meng de Huaxing Entertainment envisage de quitter le conseil d'administration. Tu le contactes. Achète toutes les actions qu'il détient en mon nom. Le siège de Huaxing Entertainment est situé à Tan City. C'est la société de divertissement avec laquelle Suze a signé un contrat. Shen Bingbing était un peu perplexe à mon sujet. Comment sais-tu que le directeur Meng veut vendre ses actions? Mais elle n'a pas demandé plus de détails. Il hocha immédiatement la tête, ce qui indique le pouvoir. Zhang Ting a regardé Shen Bingbing partir. En démarrant la voiture, je regardais dans le rétroviseur et demandais « Mademoiselle, allons-nous retourner à Yujing ou à Diwan ?» Yujing est la résidence de Yoon Mangiao. Dayuan est ma résidence. Ce sont tous des terres précieuses à Changcheng. Yoon Mangiao me regarde avec des yeux interrogateurs. J'ouvre doucement la bouche. Trésor magique. Yoon Mangiao poussa un petit haut. Le ton est un peu déçu. Zhang Ting se donne silencieusement une claque. Pourquoi devrais-je demander? Pourquoi ne pas simplement les amener directement à Yujing? Ma maîtresse ne va pas se retourner pour me chercher des ennuis, n'est-ce pas? Les deux personnes à l'arrière ne se soucient pas du dilemme de Zhang Ting. Je regarde la femme dont les oreilles semblent tomber. Je ris en lui caressant la tête. Tu ne veux pas que je rentre? Yoon Mangiao me regarde avec une expression blessée. Chante. Mon ton est un peu troublé. Mais j'ai encore des choses importantes. Les documents sont chez moi et doivent être traités. Demain, ça ne coule pas. Yoon Mangiao hocha la tête. Tout ce que tu dis va. Après avoir parlé, j'embrasse le front de Yoon Mangiao. Un baiser léger comme une libellule qui touche l'eau. Yoon Mangiao me rattrape en étant mécontente. Hier, tu n'étais pas comme ça. Après avoir dit cela, elle m'a poussé sur la voiture. Elle est revenue m'embrasser avec une grande fougue. J'écoutais le bruit ambigu venant de l'arrière de la voiture. Zhang Ting a silencieusement relevé le séparateur. Son visage devenait tour à tour rouge et blanc. Le pressentiment avant le départ s'est confirmé. Mais en ce moment, elle voulait renverser cette boîte de douceur. La voiture a continué jusqu'à Diwan. Zhang Ting a légèrement toussé. Mademoiselle. Monsieur Lu. Nous sommes arrivés. Yoon Mangiao, à contre-cœur, a retiré ses lèvres. Retourne là-bas. J'ai ouvert la porte de la voiture en rougissant. Dès que je suis sortie de la voiture, j'ai pris une grande bouffée d'air frais. Jusqu'à ce qu'une brise fraîche du soir m'atteigne. J'ai dispersé une partie de mon agitation intérieure. Je me suis tapoté la joue, en réalisant tardivement que ce n'était pas la Yoon Mangiao que j'avais moi-même provoquée. Comment se fait-il que je sois maintenant étouffée par elle? En me demandant sur le sens de la vie, je suis arrivée devant une villa individuelle. J'ai appuyé sur la sonnette. Pas longtemps après, la porte s'est ouverte de l'intérieur. Une femme en tablier bleu-gris m'a salué avec un sourire. Monsieur Lu, vous êtes de retour. Le repas sera bientôt prêt. J'ai hoché la tête et suis entrée. Tu n'es pas rentré la nuit dernière. Où es-tu allé? À peine arrivé dans le salon, j'ai été accueillie par une question directe. Je vis la mère de Sulinguian, Kinhui, croisant les bras, assise au centre du canapé du salon. Elle avait l'air de vouloir me faire des reproches. Lian Fang a un peu nerveusement serré les bords de son tablier. Monsieur Lu, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Madame Su est arrivée. Elle vous attend ici depuis un moment. J'ai croisé les bras en m'appuyant contre le mur au coin. Je l'ai regardé avec un regard sarcastique. Qu'est-ce que cela te fait où je suis allée? Regarde ta façon d'agir. On pourrait croire que c'est chez toi. Kinhui fronce les sourcils. Elle semble douter d'avoir mal entendu. Comment tu me parles? Tu ne sais pas que Ling Yan a été blessée hier soir? J'ai crié une fois. Tu sais juste qu'elle est blessée? Kinhui plisse les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis assis sur le canapé en face de Kinhui. J'ai croisé mes jambes. J'ai lentement versé une tasse de thé pour moi. J'ai levé les yeux vers elle après avoir fini de boire. Elle a répliqué sans répondre. Je sais qu'elle est blessée. Et alors? Kinhui est à la fois en colère et perplexe face à mon attitude désinvolte. Mais l'autre partie a tendu la perche. Elle ne peut pas se soucier d'autre chose. J'ai entendu dire que Zeiz m'a empêché. Ling Yan a été blessée à cause de toi. Tu n'es même pas à l'hôpital pour prendre soin d'elle. Ce n'est pas acceptable de ne pas lui donner une promotion. Je regardais Kinhui comme si je voyais une plaisanterie. Pourquoi ne pas lui donner directement la société? Les yeux de Kinhui s'illuminèrent. Mais elle continua avec un air hautain. De toute façon, tout ce que tu as appartient à Ling Yan. Même si tu ne le lui donnes pas maintenant. Je le lui donnerai à l'avenir.
Le verre que j'avais dans la main retomba lourdement sur la table basse. La dynastie Qing est tombée il y a tant d'années. Que est-ce que tu dis? Quoi? Qinhui était un peu déconcertée par cette remarque. Une fois qu'elle reprit ses esprits, elle se mit immédiatement en colère. Tu oses me traiter ainsi? Et tu te retournes contre moi? Crois-tu que je peux demander à Ling Yan de te quitter? Je regardai Qinhui d'un air sarcastique. Je n'ai pas besoin de ton aide pour les séparer. Ta précieuse fille a déjà été mise à la porte par moi. Maintenant, je te demande de partir immédiatement. De montrer ma maison. Mes paroles étaient prononcées. Qinhui resta figé un moment avant de réagir. Que veux-tu dire par là? Tu as rompu avec Ling Yan. Comment cela pourrait-il être possible? Elle sait à quel point je suis fou d'amour pour sa fille. Donc même si je suis le chef d'une grande entreprise, elle ose me contrôler dans tous les domaines. Maintenant, je dis que j'ai rompu avec sa fille. Je prends mon temps pour apprécier l'expression incroyable sur son visage. Si tu ne me crois pas, appelle-la et demande-lui. Balayer dehors ne signifie pas seulement une rupture, tu sais. Son poste a aussi été perdu, tu sais. Le visage de Qinhui a blêmi. Elle a rapidement sorti son téléphone pour appeler Sulingian. À peine le téléphone connecté, elle a commencé à poser des questions d'un seul coup. Je n'ai pas pu entendre ce que l'autre personne a dit, mais j'ai pu clairement voir. La couleur du sang sur le visage de Qinhui s'est progressivement évaporée. Et finalement, elle est devenue presque pâle comme du papier. C'est vraiment agréable, n'est-ce pas? Maintenant, je sais. J'ai fait un geste en direction de la porte. Va-t'en. En entendant ma voix, les pupilles rigides de Qinhui ont montré un léger éclat. Elle ne tenait pas compte de mon manque de respect. Elle s'est approchée et s'est assise à mes côtés en essayant de plaire. C'est ma mère qui a tort. Elle ne devrait pas venir te voir sans connaître les détails de l'affaire. Toi et Ling Yan, est-ce que vous vous êtes disputés? Dis la maman. Maman t'aidera à lui remettre les idées en place. Ne sois pas vraiment en colère contre elle. Je regardais l'air flatteur de lui. Elle s'est levée, pleine de dégoût. Tu sais vraiment faire preuve de flexibilité. Puis elle a pointé la porte. Je vais le redire. Qinhui avait le visage plein d'anxiété et de supplication. Où est passée l'arrogance qu'elle avait en arrivant? Moi, en revanche, je ne voulais plus lui adresser la parole, pas même une seule phrase. Madame Li, fais-la sortir d'ici. Tante Li, qui était silencieuse jusqu'à présent, a entendu mon ordre. Elle a immédiatement affiché une expression embarrassée. Monsieur Lu, parle calmement, s'il te plaît. Madame Qin a raison. C'est normal que de jeunes couples aient des disputes. Avec ce que tu fais maintenant, c'est vraiment tendu. Comment cela se terminera-t-il? Je lui ai jeté un regard qui semblait un sourire. Tante Li, est-ce que tu as oublié qui te paie ton salaire? Tante Li s'est immédiatement tue. Elle se tourna alors vers lui. Madame Qin, tu ferais mieux de partir. À ce stade de la conversation, Qinhui ne pouvait plus s'accrocher et rester. Une personne habituée à être dominante peut plier une ou deux fois, c'est tout. Même en étant humiliée par moi. Elle est devenue insolente. Sortie d'un orphelinat. Qu'est-ce qu'elle a d'important? Souviens-toi bien de ça. Cette fois, c'est toi qui as décidé d'abandonner Ling Yan. Ne viens pas te regretter à ce moment-là. Quand nous serons de retour chez les Su. Même en te mettant à genoux pour demander à Ling Yan de revenir. Je ne te laisserai même pas entrer. Après avoir dit cela, Qinhui sortit sans se retourner. Mais à ce moment-là, elle ne savait pas encore que quand leur petite famille reviendra chez les Su, mon statut, même Ling Yan déçu, ne pourrait l'atteindre. Je me sentais un peu fatiguée en m'appuyant sur le dossier du canapé. Le salon vide semblait d'une solitude différente. Pas longtemps après, mon téléphone a sonné. J'ai jeté un coup d'œil à l'affichage de l'appel. La voix était devenue un peu plus douce. Que est-ce qu'il y a? La belle voix de Yun Manjiao est passée dans le microphone. Tu n'es pas de bonne humeur? J'ai pincé mon front. C'est si évident. On peut le dire rien qu'à la voix. De son côté, Yun Manjiao resta silencieuse un moment. La mère de Sulingian n'est-elle pas allée te causer des ennuis? Je me suis brusquement redressée. J'ai levé les pieds et suis sortie de la villa. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi. J'ai vu que la voiture Bentley noire était toujours garée à l'endroit où elle était. Et il n'y avait plus personne dans l'habitacle. J'ai marché rapidement vers la porte arrière de la voiture. J'ai frappé. La portière de la voiture s'ouvrit aussitôt après le bruit. J'ai aperçu le profil délicat de Yun Manjiao. J'ai ouvert la bouche. Après quelques respirations, j'ai posé ma question intérieure. Pourquoi n'es-tu pas encore parti? Yun Manjiao a gardé le silence un instant. Je voulais attendre demain pour t'emmener au travail. Me voyant silencieux, elle a de nouveau baissé la tête, un peu honteuse. Je ne voulais pas te déranger. Mais en voyant la personne qui vient de sortir, j'ai deviné certaines choses. J'avais peur que tu ne te sentes pas bien tout seul. J'attendais que tu me déposes au travail. Je ne sais pas si c'est Yun Meng Yao qui est folle. Ou si c'est moi qui suis devenu fou. Tu attends ici.
Ça compte comme passer la nuit dans la voiture. Yoon Mangiao n'a rien dit. Sa tête est tombée encore plus bas. Je sens que mon cœur va exploser. Un besoin de trouver une échappatoire pour se défouler. Se laisser aller. Avec un air coupable, Yoon Mangiao a été ramené à la villa par moi. Les plats sur la table ne fument plus. Mais c'est encore à peu près mangeable. J'ai pris 2 bouteilles de Bordeaux rouge dans le cellier. Pendant le processus de dégrisement, je lui ai lancé un regard désapprobateur. Manger. Yoon Mangiao s'excuse en baissant la tête. J'ai tort. Ne sois pas en colère. J'ai jeté un œil au vin qui se réveille dans le seau à glace. Elle a mordu sa baguette en souriant. Je vais aussi te récompenser. Bien que mon sourire soit un peu sinistre. Yoon Mangiao était toujours impatiente d'être attirée. Quelle récompense? Tu as dit d'écouter. J'ai encore renvoyé le ballon. Puis je me suis mis à manger. Après avoir mangé, j'ai versé le vin que j'avais préparé dans le verre. J'ai touché le verre de Yoon Mangiao. Puisse le ciel te voir te rétablir. Comprendre le poison dans mon corps. Et célébrer ma nouvelle vie. J'ai débarrassé les ordures autour de moi. Célébrons notre 2e jour ensemble. Et chaque jour qui suit. Après avoir parlé, je ne lui ai pas laissé le temps de réagir. J'ai levé mon verre et bu d'un trait. Je me suis resservi un verre. J'ai à nouveau touché son verre. Pourquoi ne bois-tu pas? Ce vin n'est pas faux. N'est-il pas digne de célébration? Après avoir parlé, j'ai encore vidé un verre. Alors que je voulais me servir un 3e verre. J'ai été stoppé par Yoon Mangiao qui m'a retenu. Tu es ivre. Je haussai un sourcil. C'est quoi cette blague? Je n'ai bu que 2 verres. Yoon Mangiao maintient toujours sa main sur le goulot. Ne bois pas plus. Je cédai et relâchai ma prise. Écoute ta femme. Je regarde Yoon Mangiao avec des yeux rieurs. La convoitise dans les yeux semble pouvoir noyer les gens. Luyan. Si tu ne veux pas rester au lit demain, alors ne me regarde pas comme ça. Même si elle sait que je suis ivre. Elle est toujours incroyablement excitée par mon appel désinvolte de ma femme. Sait-elle à quel point sa maîtrise de soi est mauvaise devant moi? Ose-t-elle encore me taquiner sans aucune retenue? Ses yeux, teintés d'ivresse, semblent essayer de comprendre ce qu'elle veut dire. Ensuite, je ne sais pas si j'ai compris. Puis, je fais un geste de la main vers Yoon Mangiao pour lui donner un ordre. Viens dans mes bras. Il ne faut plus laisser Luyan boire à l'avenir. C'est la première pensée de Yoon Mangiao. Je suis devenu confus peu après. Dans un état d'égarement, je suis rentré dans la chambre avec la femme. J'ai levé la main pour caresser doucement la joue de Yoon Mangiao. Pourquoi es-tu si gentille avec moi? Sans attendre de réponse. J'ai dit à nouveau. Dans cette vie, laisse-moi te choyer. Quoi? Yoon Mangiao n'a pas bien entendu cette phrase. Mais je ne voulais plus parler. Yoon Mangiao a souri. Elle a déposé un léger baiser sur mon front. N'est-ce pas contente que je sois bon avec toi? J'ai fait un bruit d'assentiment. Je ne sais pas à quoi je pensais. Je me suis encore enfermée dans mes pensées. N'est-ce pas que peu importe mes capacités? Tant que je ne viens pas d'un bon milieu, je serai méprisée par certains. Yoon Mangiao a adopté une expression sérieuse. Qui ose? Je ne sais pas ce qu'elle pense. J'ai levé la main pour soutenir son col. Tes parents vont-ils également mépriser mes origines? Ne me laisse pas être avec toi. En entendant cela, Yoon Meng l'y comprit un peu. Elle se souvint de Sui sortant de la villa. Une lueur sombre passa dans ses yeux. Elle tendit ses délicates mains pour saisir la mienne. Elle dit avec sérieux. Mes parents ne le feront pas. Ils ne feront que s'émerveiller de tes capacités. D'avoir pu arriver ici dans un tel environnement. Mes yeux embrumés se sont fermés un instant. Vraiment? Yoon Meng Yao hocha la tête sérieusement. De Xun. Mes parents sont très ouverts. Ils respectent aussi beaucoup mon avis. Si tu n'y crois pas, je te ferai rencontrer mes parents chez moi demain. En voyant que je ne parlais plus, Yoon Meng Yao se sentit un peu déçue. Mais elle n'attendait pas d'une personne ivre à ce point. Qu'elle puisse comprendre chaque mot. Elle sortit son téléphone et passa un appel. Puis elle augmenta un peu la température de la climatisation. Avec patience et minutie, elle m'aide à enlever mes chaussures. Une fois que Yoon Mangiao a terminé ses affaires, Zhang Ting est justement arrivée à Diwan avec le bouillon de désintoxication qu'elle avait préparé. Après que Yoon Mangiao a renvoyé quelques, elle tenait le bouillon de désintoxication d'une main et m'a aidé à m'asseoir de l'autre main. Bois d'abord, puis dors. Je me penche et renifle un peu. Je détourne immédiatement le visage pour montrer mon refus. Yoon Mangiao trouve cela un peu drôle. Elle a aussi le sentiment que cette scène lui est familière. J'ai déjà bu les herbes médicinales. Zhuo Yuan déteste ce goût. J'ai quand même refusé. Yoon Mangiao dit d'une voix douce pour me rassurer. Boile. Ou est-ce que tu préfères que je te nourrisse d'une autre manière? J'étends la main pour le prendre. Profitant qu'elle ne fait pas attention. J'ai renversé le bol et le bouillon dans la poubelle à côté du lit. Avant que Yoon Mangiao n'ait le temps de réagir. J'ai levé le visage et embrassé ses lèvres.
Le lendemain, j'ai été réveillée en grognant par une sonnerie de téléphone. Je viens de décrocher le téléphone. Et j'entends la voix pleine d'impatience de Chen Bingbing. Regarde les tendances. Qui a publié des informations pour te discréditer, toi et la société. Maintenant, l'action de l'entreprise a déjà commencé à chuter. En entendant les mots de Chen Bingbing, je me contentais de répondre calmement. Ce n'est pas si grave. Tu es avec moi depuis si longtemps. Pourquoi es-tu si impatient? J'ai même peur que Suze ne fasse pas de vagues. En ce moment, l'autre partie est pressée de sacrifier quelqu'un. C'est exactement ce qu'il recherche. Chen Bingbing est à nouveau impressionné par mon assurance. Désolé, Ludet. C'est moi qui ai exagéré. Mais ce que Suze a publié est vraiment frustrant. De plus, il a acheté des tendances et des critiques négatives. Avec ses fans. Maintenant, les réseaux sociaux sont inondés de critiques à son égard. Je suis en colère. Je dis calmement. Ce n'est rien. Laissez-le crier. Tant que cela concerne l'industrie du divertissement, les disputes deviennent particulièrement intenses. Dans ma vie précédente, j'ai aidé Jilinguian à gérer cela. Tianyu, qui occupe la moitié du paysage du divertissement, n'est pas étranger à cela. Je n'en suis naturellement pas étranger. Chen Bingbing a poussé un petit rat. Lui. Allons-nous vraiment laisser passer l'épreuve de la détournement de fonds par Jilinguian? J'ai souri légèrement. Bien sûr que les preuves doivent être présentées. Mais ce n'est pas tout. Je parlerai de cela quand je serai au bureau. Tu n'as qu'à t'occuper d'apaiser les actionnaires. Ce que je veux, ce n'est pas seulement une clarification. C'est un coup d'œil double. Yun Mangiao me regardait, les yeux pleins d'excitation et d'impatience. Elle a ri et a pincé mes lobes d'oreilles. On dirait que tu avais deviné à l'avance que Suze ferait cela. Je toussautai légèrement. Je pense simplement qu'avec sa personnalité et son intelligence, il ne s'arrêtera pas là. Il ne pourrait pas imaginer un meilleur moyen de me frapper que cela. Yun Mangiao souriait toujours. As-tu besoin de mon aide? J'ai secoué la tête. Yun Mangiao m'a déjà aidé à venger ma vie précédente. Dans cette vie, je vais me venger moi-même. En route pour l'entreprise. Je m'ennuyais et j'ai ouvert mon compte Twitter. Et j'ai vu que le sujet sur cette affaire était en tête des tendances. L'entreprise lui a été accusée d'infidélité. Et la star montante Suze prend la défense de sa sœur. En cliquant sur ce sujet tendance. En première position, il y avait un long texte écrit par Suze, publié sur son propre compte Twitter. Il y était principalement question de Jilinguian. Et de la façon dont elle m'a soutenu sans se plaindre. Il a aussi accusé que je l'utilisais puis l'abandonnais. Il m'a clairement dépeint comme un ingrat et un salaud. Tandis qu'il a façonné Jilinguian en une femme malheureuse. Peut-être qu'il redoute Yun Mangiao. Bien qu'il mentionne ici qui était mon amante. En parcourant tout cela, je n'avais pas vraiment de sentiments. Ce n'est que lorsque j'ai vu le commentaire de ma Yun Mangiao que j'ai eu un air froid. Et j'ai silencieusement noté cette idée. Yun Mangiao m'a jeté un coup d'œil. Qu'est-ce qui se passe? Rien. J'ai éteint mon téléphone. J'ai ajusté mon expression. C'est juste que je pense que je vais devoir gérer Suze bientôt. J'éprouve un certain enthousiasme. Yun Mangiao m'a regardé longtemps. Finalement, elle a posé la question enfouie dans son cœur. Y a-t-il un problème entre toi et Jilinguian? En un clin d'œil. Mon attitude envers la famille de Yun Mangui et Jilinguian a radicalement changé. Si ce n'était pas pour ma personnalité, qu'est-ce qui aurait changé? Elle a presque commencé à se demander s'il y avait une personne différente en moi. Elle ne veut pas me fouiller. Mais ce sentiment d'incertitude est vraiment désagréable. J'hésitais un instant. Mais c'est quoi exactement le problème? Je ne peux pas encore le dire pour l'instant. Peux-tu me donner un peu de temps? Après tout, réincarner 2 vies et revivre cela. Cela semble trop absurde. En plus, dans ma première vie, j'étais une personne de l'Antiquité. Même si j'ai déjà franchi la dernière étape avec Yun Mangiao. Je n'avais pas le courage de tout révéler maintenant. Yun Mangiao m'enlaçait par la taille. Si je ne voulais pas parler, je ne le ferais pas. Elle voulait en fait encore poser des questions. Une fois que mes problèmes avec Jilinguian seraient résolus, serais-je alors en mesure de ne plus avoir besoin d'elle? Elle avait peur d'être juste ma roue de secours. Elle était mon réconfort pendant cette période. Un outil pour contrarier Jilinguian. Elle craignait que si tout revenait à zéro, elle ne pourrait s'empêcher de me garder enfermée. Ces 2 derniers jours étaient les plus heureux de sa vie. Si je lui donnais de l'espoir, pour ensuite le lui retirer, ce serait comme lui prendre la vie. Une fois arrivé à l'entreprise, j'ai récupéré les documents financiers concernant Jilinguian, et je les ai envoyés via le compte officiel. Je n'ai rien ajouté de plus. À ce moment-là, Chen Bingbing frappa à la porte et entra. Elle déposa un document sur le bureau. Ludet. C'est l'acte de transfert d'actions du directeur Meng. Il ne manque plus que votre signature. J'ai feuilleté le contrat. J'ai acquiescé avec approbation. C'est bien géré. Puis, j'ai signé à l'endroit prévu. Allez préparer la naissance. Chen Bingbing acquiesça. Où veut aller Ludet?
Mes lèvres se sont légèrement courbées. En tant que nouvel actionnaire de Huaxing. Bien sûr, c'est pour saluer tout le monde. Faire connaissance. Dans le bureau de Huaxing Entertainment. Kies regardait avec un sourire le prix des actions de Lu qui chutait. Qu'est-ce qui est si impressionnant à être une plante en pot? Ne sais-tu pas quelle influence j'ai maintenant dans le milieu du divertissement? Osez se pavaner devant moi. Je ferai fermer ta société. L'assistante Xiao Qiao lui a tendu un café fraîchement préparé. Avec un ton flatteur, elle a dit « Frère Ze, tu es incroyable. Je pense que dans peu de temps, cet homme viendra bientôt frapper à ta porte en pleurant. » Et elle a supplié Mademoiselle Su de se remettre ensemble. Su a fait un bruit de mécontentement. Pour nous demander « Devons-nous vraiment pardonner? » Il a osé me humilier devant la porte de l'entreprise. Je l'ai forcé à s'excuser en s'agenouillant devant tout le personnel. À peine avait-il fini de parler. La porte de la salle de repos s'est ouverte brusquement. Su Lingyan est entré avec un visage sombre. Qui t'a permis de poster ça sur Weibo? Suze est resté figé un instant. Je voulais juste te défendre. Quelle est cette attitude? Luyan t'a déjà traité de cette façon. Tu n'oses même pas le toucher. De plus, je veux juste lui donner une bonne leçon. Quand il n'en pourra plus. Quand il viendra nous supplier. Si je suis contente, je l'épargnerai naturellement. Su Lingyan le regardait comme s'il était idiot. Dois-je dire que tu es naïf ou stupide? Tu crois que ce petit incident suffit à ébranler le groupe Lu? Mais le prix des actions de la société Lu a déjà chuté. Que se passe-t-il? Suze a dit. On a vu que le cours de l'action de Lu s'est arrêté de chute sur l'écran de l'ordinateur. Et il a rapidement rebondi à une vitesse presque 2 fois plus rapide que sa chute. L'assistante Xiao Qiao a aussi changé de visage à ce moment-là. Frère Ze, regarde vite le Weibo. Qu'est-ce qu'il y a sur le Weibo? Ce ne sont pas tous des insultes à Luyan sur le Weibo? Suze a un peu perdu ses moyens et a pris son téléphone. On a vu que les sujets populaires explosaient avec plusieurs articles. La vérité sur le départ de la sœur de Suze. Les frères et sœurs vampires obtiennent ce qu'ils méritent. Suze a écarquillé les yeux. Qu'est-ce que tout cela? Il a cliqué sur l'un des sujets populaires. La tendance des commentaires a complètement changé. Kize a encore le culot de se plaindre sur Weibo. Il ne voit pas où cet argent a été utilisé. C'est grâce à lui qu'il a la position qu'il a aujourd'hui. C'est sa sœur qui a détourné des fonds pour lui fournir des ressources. Suze regardait les commentaires qui l'insultaient partout. Les membres sont devenus glacés. Comment cela a-t-il pu arriver? N'était-ce pas Luyan qui avait acitement approuvé l'utilisation des fonds? Il a encore le culot de le sortir comme preuve pour se justifier. Su Lingyan a dit avec colère. Tu sais que cela te sera défavorable. Combien d'efforts j'ai dû fournir? Quelle pression j'ai dû supporter pour t'élever à cette position? Et tu ne m'as même pas demandé un mot. Et tu as agi de manière unilatérale. Suze savait qu'il avait commis une grave erreur. Que devrions-nous faire? Sœur. Nous allons publier que Luyan a comblé ta dette. Cela prouvera que tout cela était de son plein gré. Ce n'est pas notre affaire. Su Lingyan était si en colère qu'elle avait mal à la tête. Ferme-la. La clarification de Luyan cette fois-ci a déjà donné aux internautes une opinion préconçue. Ils la considèrent comme une personne extrêmement tolérante envers sa petite amie. Même si des preuves qu'il a comblé notre dette sont révélées, ce ne seront que des éléments supplémentaires pour l'image romantique de Luyan. Au final, c'est elle qui sera blâmée. Suze est extrêmement inquiet. Grande sœur, tu ne prends plus soin de moi. J'ai difficilement atteint ce niveau aujourd'hui. Je ne veux pas quitter le monde du divertissement. Su Lingyan se frotta le front. Mon frère a pu en arriver là. C'est tout le fruit de son travail. Comment pourrait-elle ne pas s'en soucier? Comme ça, tu dois publier une déclaration d'excuses. Dis juste que tu ne savais rien sur l'argent que j'ai utilisé. Ça te permettra au moins de te protéger. Je ne suis qu'une personne ordinaire. Je n'ai pas peur de leur alliance. Su Feng acquiesça rapidement. D'accord. Je vais le faire tout de suite. Mais il vient de recevoir le téléphone. La porte de la salle de repos s'est à nouveau ouverte. L'assistant du directeur du département économique des artistes est entré. Monsieur Su, cette salle de repos ne t'appartient plus. Merci de rassembler tes affaires. Quitte immédiatement. Quoi? Cette fois, même Kize était stupéfait. Su Lingyan fronça aussi les sourcils. Qu'est-ce que vous voulez dire? La femme en costume, avec un sourire professionnel fin, vient de recevoir une notification de la direction. Huaxing a décidé de rompre le contrat avec Kieshi. Un bruit retentissant. Le téléphone de Suze est tombé au sol. Le visage de Ji Lingyan est devenu extrêmement laid. Quel contrat résilié? Explique-toi clairement. L'assistante a ajusté ses lunettes sur son nez. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez sortir et demander, vous saurez. La poitrine de Su Lingyan se soulevait fortement. Elle vient juste de réaliser qu'une si grande affaire est arrivée. Kize a une position assez élevée parmi les artistes de l'entreprise.
Comment se fait-il qu'aucun haut dirigeant ne se soit soucié de cela? Alors, ils ont déjà décidé d'interdire? Non, cela ne va pas. Cette affaire n'est pas si grave au point de nécessiter une interdiction. D'après ce qu'elle dit, le service de communication peut tout à fait être résolu. En repensant à ce que la personne devant elle venait de dire, elle a fait un pas et est sortie de la salle de repos. À peine arrivée à un coin, elle a vu un groupe de personnes rassemblées en train de discuter. Avez-vous entendu? Suze a été interdit. C'est bien fait pour lui. Pas étonnant que Suze n'ait aucun appui derrière lui. Mais les ressources sont si bonnes. Cependant, cette personne est vraiment ingrate. Qui peut dire le contraire? Cependant, cela n'a pas encore atteint le niveau d'interdiction, n'est-ce pas? De plus, il est actuellement très populaire. Il peut apporter beaucoup de bénéfices à l'entreprise. Comment notre père pourrait-il se résoudre à interdire quelqu'un? Rumeur. J'ai entendu dire qu'un nouvel actionnaire est arrivé dans l'entreprise, qui a ordonné directement l'interdiction. En entendant ces mots, Su Lingyan marqua un léger temps d'arrêt. Le nouvel actionnaire. Alors qu'elle se demandait qui était le nouvel actionnaire, des bruits de pas se firent entendre derrière elle. Su Lingyan se retourna pour regarder. Elle ressentit immédiatement une montée de colère. Elle vit un groupe de hauts dirigeants de Huaxing. Huayan et un autre homme avançaient vers elle. Parmi les deux personnes entourées, l'un d'eux était Feng Litiao de Huaxing. L'autre était moi, celui qui l'avait licencié hier. Ma Litao leva la main et frappa légèrement. Permettez-moi de vous présenter. Voici notre nouveau directeur, Monsieur Luyan. Tout le monde l'accueille chaleureusement. Les personnes présentes ont commencé à applaudir. En même temps, ils échangèrent des regards. Ils avaient tous l'air d'avoir compris quelque chose. À ce moment-là, quelqu'un, apparemment sans précédent, s'exclama. Est-ce la Su Lingyan, la sœur et l'agente de Suze? Dès que cette phrase fut prononcée, tous les regards se tournèrent vers Su Lingyan et balayaient les visages d'elle et moi. Su Lingyan me fixait intensément. Veux-tu vraiment en finir avec moi? Voyant la situation dégénérer, Feng Litan leva rapidement la main. Dissipez-vous. Allez faire ce que vous avez à faire. Les personnes présentes avaient vraiment envie de voir la pièce. Personne n'osa enfreindre l'ordre du juge. En un instant, il ne restait que Su Lingyan et moi. Éliminés complètement. Je savoure ce certificat. Je trouve cela très nouveau. Ton ancien poste, c'est moi qui te l'ai donné. La position de Suze aujourd'hui, c'est moi qui l'ai soutenue. Maintenant, je ne fais que récupérer ce qui m'appartient. Juste pour ramener tout à la case départ. Comment cela devient-il une élimination complète? Su Lingyan prend une profonde inspiration. Que s'est-il réellement passé? Saveur. Tu sais ce que je demande. Tu veux que je comprenne, n'est-ce pas? Cette fois, je n'ai pas encore répondu. Suze est alors venue en courant. Sœur. En me voyant, Suze change immédiatement de couleur. C'est toi, n'est-ce pas? L'entreprise veut me mettre de côté. C'est toi qui as manigancé ça. Je laisse échapper un ricanement. Et alors, c'est moi? Suze est plein de haine. Elle se jette en criant. Je t'ai eu. Je n'ai même pas cligné des yeux. Je lève la main et saisis son poignet qui s'avance. Il donna un coup sec avec force. Un craquement retentit. En même temps que les cris de Suze retentissent. Je l'ai jeté comme un poussin. Quand Su Lingyan a réagi, Xuanze était déjà tombé par terre. Zeze. Su Lingyan se dépêcha d'aider Suze à se relever. Son regard sur moi était d'une froideur glaciale. J'ai retenu ce qui s'est passé aujourd'hui. J'espère que tu ne regretteras pas cela à l'avenir. Après avoir dit cela, je suis parti en traînant Suze. Je regardais le dos des frères et sœurs Su Lingyan. Ses yeux étaient pleins de froideur. Regrettais-tu? Ce que je regrette le plus, c'est d'être tombé amoureux d'elle dans de vie. Mais j'ai déçu Yun Mangli, qui m'aimait profondément. Mais heureusement, j'ai encore une chance de me rattraper. Il est devenu célèbre. J'ai passé un appel. L'appel a été pris en charge. Une voix légèrement trouble est venue de l'autre côté. Qui? Entendre à nouveau cette voix. Je ressens encore un certain inconfort psychologique. Su Mingui, le véritable héritier de la famille Su. Il est aussi le demi-frère de Su Lingyan. C'est fort. Si tu ne parles pas, je décroche. Qui Mingui? J'ai appelé son nom. Su Mingui a été surpris. Tu es Jin. Qui je suis n'est pas important. Je voulais surtout te rappeler quelque chose. Fais attention à la fille légitime de ton père dehors. Elle pense toujours à revenir chez les Su pour se battre pour l'héritage avec toi. Su Mingui dit avec mépris, totalement indifférent. Avec ce couple de frères et sœurs. Tant que je suis là, ils ne peuvent même pas entrer dans la maison des J. Monsieur Su, ne sois pas trop confiant. Dans ma vie précédente, même si Su Mingui s'y opposait fortement, cela n'a pas empêché Sha Lingyan et les autres de revenir chez les Su. Dans cette vie-ci, bien qu'il n'y ait plus mon aide, il n'y a plus de capital pour attirer le chef de la famille Su. Mais Su Lingyan a compris.
Elle ne s'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas atteint son but. Su Minghui n'est vraiment pas sûr d'être son adversaire. Que veux-tu dire par là? Et qui es-tu vraiment? J'ai raccroché le téléphone. Et j'ai mis ce numéro dans ma liste noire. J'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Si Su Minghui ne se réveille pas, alors je ne peux rien faire. Au pire, je devrais m'en occuper moi-même. Juste en face du café, il y a un club. La terrasse extérieure du 3e étage du club donne sur le mur de verre transparent du café. Xia Wanqing parle avec la personne responsable de la société de Shenzhen. Son regard a brièvement glissé, en me voyant assis en face. Elle s'est soudain levée. Le responsable en face, Lu Jianfeng, a été surpris en voyant cela. Que se passe-t-il? Mademoiselle Xia. À côté, Li Qian s'est aussi retournée pour regarder. Et elle s'est mise en alerte. Xia Wanqing me regardait fixement. Cet homme. Lu Jianfeng a suivi son regard. Puis il a souri. Mademoiselle Xia est restée à Pékin tout temps. Les gens ne le savent peut-être pas. Ce n'est pas un homme simple. Xia Wanning ne se montra plus pressé. Il s'est lentement installé avant de commencer à parler. Comment dire? Ma Jianlong a continué à parler. Miss Xia ne le connaît pas. Elle devrait savoir qui est Lu Shi. Bien sûr. Une entreprise qui a émergé pendant qu'il était au pouvoir. Une entreprise d'intelligence artificielle qui a fait irruption. Depuis sa création, elle n'a cessé de monter en flèche. Il n'a fallu que 3 ans. Le marché a couvert la grande majorité des secteurs mondiaux. Devenir un leader dans le domaine de l'intelligence artificielle. Xia Wanning se trouve au centre du pouvoir des affaires. Elle ne peut naturellement pas ignorer. Mais les informations en ligne sur Lu Shi sont désespérément rares. Ni nom, ni photo. On sait juste que c'est un homme. Et qu'il semble assez jeune. Principalement actif dans le marché de Shenzhen. Lu Jianfeng a vu que Xia Wanning avait l'air pensive. Il ne fait plus de mystère. C'est le président de Lu Shi. À ce moment-là, Xia Wanning était vraiment surprise. Quoi? Écoutez juste la musique de Jianfeng. Elle pensait juste que cet homme avait un poste clé chez Lu. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit juste un pot de fleurs. Avant ça, elle pensait que « jeune » voulait dire. Elle doit avoir au moins plus de 30 ans. Mais cet homme a clairement l'air d'avoir à peine 20 ans. Ou peut-être qu'il a juste l'air plus jeune. Si c'est le cas, alors elle a peut-être fait une erreur tout à l'heure. En pensant cela, elle ne pouvait s'empêcher d'être un peu distraite. Les gens doivent le connaître. Mais savent-ils son âge? Lu Jianfeng dit avec enthousiasme. Je voulais justement le dire à Mademoiselle Xia. Cet homme n'a que 19 ans cette année. En voyant l'air stupéfait de Xia Wanning, Lu Jianfeng pensait juste qu'elle était surprise par la jeunesse excessive de Lu Yan. Ensuite, il s'exclama. Il a le même âge que mon fils. Mais mon fils est encore en terminale. Il ne comprend même pas une seule fonction. Il est déjà président d'une société cotée en bourse. C'est vraiment la vie. Quelle personne incroyable! Xia Wanning sent son cœur battre si vite qu'il allait sortir de sa poitrine. La voix à la sortie s'est également intensifiée. Tu dis qu'il a 19 ans. Lu Jianfeng a dit. Mademoiselle Xia pense-t-elle aussi que c'est incroyable? Nous, qui avons passé la 50aine. Il ne voulait pas non plus admettre s'être fait écraser par un gamin à peine majeur. Mais après quelques années à Shenzhen, nous devons aussi l'admettre. Ce garçon, ne vous laissez pas tromper par son jeune âge. Dans le monde des affaires, il n'est pas moins compétent que nous, les vétérans. Xia Wanning s'efforce de se contrôler, afin de ne pas perdre contenance. Elle prit un stylo et signa le document. Puis, d'un ton pressant, elle dit à Lu Jianfeng. Ce projet a été approuvé par Xu Jian. Lu Yuan, ne me déçois pas. C'est bien naturel. Un subordonné doit toujours donner son maximum. Lu Jianfeng prit les documents d'approbation dans ses 2 mains. En même temps, il promettait. Le sang humain a ses voix. Lu a également préparé un banquet pour Mademoiselle Xia. Vous devez absolument être présent. Li Qian se demandait pourquoi ce type était si insupportable. N'a-t-elle pas vu que Mademoiselle chez elle est presque incapable de rester assise? Lu Jianfeng ne savait pas. Mais elle avait suivi Xia Wanning si longtemps. Elle avait deviné dès le matin la raison de la réaction de sa maîtresse. En y réfléchissant, les yeux de ce garçon ressemblaient à ceux de sa femme. En étant jeune, ils étaient effectivement très séduisants. En pensant cela, elle se leva d'elle-même et refusa. Xia Yi n'a jamais aimé cela. Fais bien ce qui te concerne. C'est mieux que quoi que ce soit. De plus, il y a encore des choses incroyables chez nous. Tu peux rentrer d'abord. Après le départ de Lu Jianfeng, Xia Wanning se dirigea immédiatement vers le bas de l'escalier. Même pas le temps d'attendre l'ascenseur. Mais quand elle sortit par la porte du club, elle découvrit que ma place était déjà vide. La personne était déjà partie. Li Qian était aussi un peu perdu. Mademoiselle. Pourquoi ne pas aller à son entreprise? Un souffle de vent frais d'été. La raison de Xia Wanling revint un peu. Une paire de beaux yeux regarda en direction du café un moment. Elle ouvrit lentement la bouche.
D'abord, faisons un appel pour prendre rendez-vous. Et en plus, vérifions ses informations personnelles et ses expériences des 19 dernières années, dans les moindres détails. De l'autre côté, dans la chambre d'hôpital, Suze pleurait, à bout de souffle. Grande sœur, regarde comme Xing Luyan est impitoyable. J'ai l'impression que ma main va être ruinée. Su Lingyan était aussi très agacée, mais elle l'attira tout de même dans ses bras pour le réconforter. Le médecin a dit que ce n'était qu'une légère fracture. Fais attention à ce que tu manges d'habitude. Ça ira mieux dans un certain temps. Suze continua de parler. Mais est-ce que nous en restons là? Su Lingyan serrait les dents. Bien sûr, cela ne s'arrêtera pas là. Une fois rentrés chez les Su, quiconque nous a humiliés, je veillerai à ce qu'ils en paient le prix. Suze leva les yeux vers elle. Mais maintenant, tu n'as même plus l'atout de la famille Lu. Moi aussi, j'ai été bannie de l'entreprise. La famille Su a encore un Su Mingui qui nous bloque. Papa pourrait-il nous accepter? Su Lingyan répliqua avec désinvolture. Comment pourrais-je ne pas me laisser une porte de sortie? Ce chemin est mort pour moi. Nous avons encore l'option d'un mariage arrangé. Suze ouvrit légèrement la bouche. Il eut une idée. Ses yeux s'illuminèrent soudain. Tu as toujours des contacts avec le grand frère Aoshan, n'est-ce pas? Song Aoshan, le fils unique de la famille Song. Su Lingyan s'était approché de lui lorsqu'elle était dans la capitale. Si le chef de la famille Song ne méprisait pas son statut, et qu'il ne m'avait pas rencontré, moi, le tremplin idéal, elle n'aurait pas renoncé à Song Aoshan. Elle se serait plutôt tournée vers moi, bien qu'elle ait choisi Luyan. Mais elle est toujours restée en contact avec Song Aoshan. De plus, avec son orientation délibérée, l'autre a toujours pensé que c'était son père qui se mêlait de son affaire. Il ne lui en voulait pas vraiment, et il ressentait toujours de la culpabilité envers elle. En ce moment, je l'ai déjà trahie. Elle n'a plus besoin de garder sa secret. Oui, nous sommes toujours en contact. Une fois que son père aura été convaincu, nous nous marierons. Suze était alors ravie. Super. Les familles Song et Su peuvent être considérées comme bien assorties. De plus, Song Aoshan est le fils unique de la famille Song. Lorsque vous vous mariez à l'avenir, si papa le savait, il pourrait même nous inviter à revenir chez les Su. En disant cela, son expression changea à nouveau. Sœur, tu n'aurais pas dû abandonner Aoshan auparavant. Bien que la famille Song ne soit que 8e parmi les grandes familles de la capitale, elle est tout de même une famille ancienne avec plusieurs générations. Les entreprises familiales ont toutes des bases solides. La famille lui a l'air plutôt bien en ce moment. Mais une entreprise si jeune peut-elle maintenir sa gloire pendant quelques années? Surtout qu'il est un bâtard sorti d'un orphelinat. Même en essayant de s'infiltrer dans la haute société, il sera méprisé par les autres. Il pensait qu'en s'accrochant à Yun Manjiao, il pourrait s'intégrer à la haute société. La famille Song attache de l'importance à l'origine. En écoutant les paroles de Suze, les sentiments de Su Lingyan, qui était déprimé ces derniers jours, ont enfin trouvé un certain soulagement. Shuai a sorti quelques serviettes en papier et les a tendues à Suze. Essuie ton visage de chapin. Tout à l'heure, Song Aoshan va arriver. Ne les laisse pas se moquer de toi. Suze a distraitement attrapé les serviettes en papier. Le frère Shen va venir. Il n'est pas dans la capitale? Comment est-il arrivé ici si soudainement? Su Lingyan a expliqué. Le vieux maître de la famille Zeng à Shenzhen célèbre son 80e anniversaire. La famille Song et la famille Zeng sont cousines. Il est venu ici pour s'amuser. De l'autre côté, dans le salon luxueux, regarde la femme qui entre en poussant la porte. Yun Manjiao a fait signe à Zhang Ting d'aller faire du café. Quelle surprise! Princesse Wan Ning. Pourquoi es-tu venue si soudainement à Shen City Agri? Xia Wan Ning a posé la clé de la voiture sur la table basse. Elle s'est assise sur le canapé en face de Yun Meng Yao. Elle se comportait naturellement, comme si elle était chez elle. Je voulais te poser une question. Pourquoi restais-tu à Shen City si longtemps? Yun Meng a haussé un sourcil. Tu n'as pas l'air d'une personne qui se mêle des affaires des autres. Xia Wan Ning avait toujours un regard indifférent, mais son ton avait pris une note plus familière. Mes 2 petites sœurs à la maison écoutent. Je me fiche de ce que tu fais. C'est tante Chou qui m'a demandé de te le dire. Elle a dit que si tu ne rentrais pas bientôt, elle viendrait elle-même te chercher. En disant cela, elle s'est arrêtée un instant. Un sourire amusé au coin des lèvres. Je me demande quel homme t'a tant envoûté. Yun Manjiao s'est étouffé un peu. Xia Wanning ne prêta pas vraiment attention à l'impolitesse de Yun Manjiao. Elle aborda plutôt la question initiale de Yun Manjiao. Je suis ici pour examiner l'approbation d'un projet. En outre, en disant cela, elle se redressa légèrement. L'éclat dans ses yeux semblait également s'intensifier. Il me semble que j'ai trouvé mon frère. En entendant cela, Yun Manjiao a aussi perdu son sourire. Si sûr d'être sûr. Avez-vous fait un test de paternité? Les mains croisées de Xia Wanning se frottaient inconsciemment. Pas encore. Mais j'ai une sorte d'intuition. C'est mon frère.
Sais-tu ce qu'est cette télépathie? Les nombreux candidats suspects que j'ai recherchés auparavant, y compris ceux qui ressemblent beaucoup à ma mère pour se faire passer pour elle, ne m'ont jamais donné cette sensation. Yoon Mangiao semblait un peu perplexe. Alors qu'est-ce que tu hésites? Pourquoi ne pas aller faire un test de paternité? Au lieu de cela, tu es venu me voir. Est-ce plus important de transmettre un message à ma mère que de chercher ton frère? Bien sûr que non. Comme ce n'est pas confirmé. Elle n'a pas dit clairement que cette personne pourrait être le président de la société Lu. Et elle pense de plus en plus que c'est lui. Au moment de découvrir la vérité, elle ressent plutôt une certaine appréhension. Yoon Mangiao a probablement deviné son état d'esprit. Elle n'a donc pas posé plus de questions. Juste à ce moment-là, Zhang Ting est venue avec 2 tasses de café. Yoon Mangiao a pris une gorgée. Elle a demandé distraitement. Ton frère doit être trouvé. Il doit avoir à peu près le même âge que moi, non? Xia Wanning a hoché la tête. Il est né 6 mois après toi. Yoon Mangiao voulait demander à Xia Wanning la date de naissance de son frère. Juste maintenant, la mademoiselle Xia qui était si souriante a changé d'expression en une seconde. Ne cherche pas à avoir des idées sur mon frère. Même si vous avez à peu près le même âge. Même si leurs familles sont bien assorties, ça ne marche pas. Mon frère a été enlevé à la naissance. Je l'ai enfin retrouvé avec beaucoup de difficultés. Si je ne le gâte pas assez, il ne pensera pas à se marier. Yoon Mangiao regarda un instant. Une Xia Wanning hostile. Elle ne sut pas si elle devait rire ou pleurer. Je ne suis même pas sûre que ce soit ton frère. Elle protège son territoire. Avec tout ce remue-ménage, elle n'avait plus envie de demander la date de naissance de son frère. Elle se hâta de se distancier. D'autant plus que j'ai déjà un petit ami. Xia Wanning fut en effet surprise d'entendre cela. Sans même attendre qu'elle demande des précisions. Elle reçut un message sur son téléphone. C'était de Li Qian. Elle avait des nouvelles concernant son frère. Elle ne s'intéressa plus à la vie amoureuse de Yoon Mangiao. J'ai déjà transmis les paroles de Tante Chou. Pour d'autres affaires. Je vais y aller alors. Elle ne laissa pas à Yoon Mangiao l'occasion de la raccompagner. Xia Wanning monta dans une voiture noire sur le bord de la route. Li Qian, au volant, lui tendit un dossier mince en disant « Selon les résultats de l'enquête de mes subordonnés, ce garçon s'appelle Luyan. Il a 19 ans. Mais sa date de naissance est inconnue. De plus, il est orphelin. Il a été recueilli à l'orphelinat de Nanling avant l'âge de 5 ans. Aucune autre information n'a pu être trouvée. En entendant que je suis un orphelin, Xia Wanning était à la fois excitée et peinée. Il y avait de plus en plus de chances qu'il soit ému parce qu'il s'agissait de son propre petit frère. En pensant aux souffrances qu'il a pu endurer enfant. Et douloureusement affecté. Mais pourquoi ne peut-on pas trouver d'autres informations? Bien que la famille Xia n'est pas une organisation de renseignement international de premier plan, avec leur position de pouvoir semblable à celle de la famille Liu, ils ne devraient pas être incapables de retrouver le parcours d'une personne. Li Qian secoua la tête. Mes subordonnés sont incompétents. Mais les informations sur Monsieur Lu semblent avoir été délibérément effacées. Il ne reste que ces informations superficielles. On ne peut rien trouver d'autre. Xia Wanning regardait pensivement le dossier. Dit-elle d'une voix grave en riant. Passez une commande à la 7e section. Xia Wanning jeta un coup d'œil à sa montre. Quel est le résultat de votre rendez-vous? Li Qian répondit. C'est déjà réservé. Pour demain à 10 heures du matin. Xia Wanning hocha la tête. Elle voulait encore dire quelque chose. C'est alors que Li Qian s'exclama. Mademoiselle. La 7e section a refusé notre commande. Xia Wanning leva les yeux vers elle. Pourquoi ont-ils refusé? Ce n'est pas Y-Bay que vous cherchez? Y-Bay. Un des personnages clés de la 7e section. Mais aussi le plus mystérieux. Le plus capricieux. Leur état d'esprit influence la prise de commande. Non, pas du tout. Je l'ai commandé directement sur le site officiel. Et quelques instants plus tard, c'était refusé. L'inquiétude dans les yeux de Xia Wanning était plus grande. Ne cherchons pas pour l'instant. Pour l'instant, il est plus important de confirmer. Si Luyan est vraiment mon frère. Bureau de la société Lu. Je porte un casque au design particulier. Le seigneur Kui, l'un des 4 grands ancêtres du 7e bureau, fait du bruit là-bas. La demoiselle de la famille Xia de Hua, elle te cherche. Je lui ai dit non. Y a-t-il une récompense? J'ai baissé la voix. C'est un faux. Vraiment sans pitié. Mais est-ce que vous avez un moment ensemble? Pourquoi elle te cherche-t-elle? As-tu besoin que le 7e bureau envoie quelqu'un pour t'aider? Merci. J'ai coupé la connexion après avoir fini de parler. Ne laissant que le seigneur Kui, de l'autre côté de l'océan, en colère et impuissant. Après avoir éteint l'ordinateur, j'ai appelé Shen Bingbing pour qu'elle entre. Prépare la voiture. Shen Bingbing a jeté un coup d'œil à l'heure, il n'est pas encore l'heure de partir. Ludet. Tu n'attends pas que Yoon Wei vienne te chercher? Depuis que notre PDG est en couple avec Yoon Mangli.
Elle a découvert qu'elle a rarement l'occasion de travailler comme chauffeur. Elle est toujours escortée par Yoon Mangiao pour aller et revenir du travail. J'ai rétorqué. Pourquoi devrais-je attendre qu'elle vienne me chercher? Je ne peux pas aller la chercher après le travail? Yoon Mangiao est partie plus tôt que prévu. Je pensais aller la chercher après le travail comme hier. Mais à peine sortie de l'entreprise, j'ai vu une voiture de luxe garée à la porte. Pourquoi est-ce que ça ressemble autant à la voiture de Monsieur Lu? Zhang Ting était perplexe. Puis elle a vu la porte arrière de la voiture s'ouvrir. C'était vraiment Monsieur Lu. Zhang Ting est resté bouche bée. Monsieur Lu, que fais-tu ici? J'ai posé mon coude sur le cadre de la fenêtre, en regardant Yoon Mangiao sourire avec malice. À ce moment-là, en étant ici, pourquoi d'autre? Bien sûr, c'est pour venir chercher votre jeune dame après le travail. Yoon Mangiao baissa la tête en souriant légèrement. Ses longs cils projetaient une ombre délicate. Les rayons dorés du soleil couchant dansaient entre eux. C'était d'une beauté presque irréelle. Mon cœur a fait un bond incontrôlable. Je pensais que sans Sulinguian, j'aurais probablement succombé à cette beauté en une autre vie. Une légère toux pour se couvrir. J'ai tapoté le cadre de la fenêtre avec le bout des doigts. Monté dans la voiture. Yoon Mangiao a répondu par un À peine la porte de la voiture ouverte, on entend Zhang Ting crier doucement. Mademoiselle, sais-tu à quoi tu ressembles maintenant? Les yeux de Yoon Mangiao étaient fixés. Comme un petit cœur, Zhang Ting. Mais elle n'a pas hésité à dire. La jeune fille sur le palanquin, le visage rouge de timidité. Shen Bingbing et moi avons ri en chœur. Comparé à l'audace de Zhang Ting, je pense que je m'en sors encore pas mal. Yoon Mangiao a fait un signe de la main à Zhang Ting. Viens ici. Zhang Ting a malicieusement cherché à s'accrocher à sa cuisse. Monsieur Lu. À l'aide. Les coins des lèvres de Yoon Mangiao se sont courbés dans un sourire mystérieux. On dirait que tu n'as pas l'intention de rentrer. Après avoir dit cela, elle ne s'est plus souciée d'elle. Elle s'est penchée et est montée dans la voiture. Shen Bingbing a vu Yoon Mangiao monter dans la voiture. Elle a donc démarré la voiture et a demandé. Nous allons à Yujing. Elle ne sait pas encore qu'ils vivent déjà ensemble. Elle pensait juste que c'était un simple trajet pour ramener sa petite amie du travail. Cette fois, c'est moi qui ai tourné la tête. Mon regard a demandé l'avis de Yoon Mangiao. Cependant, Yoon Mangiao n'a pas encore donné son avis. Zhang Ting a alors repris vie. Assistant Shen. Ça, tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Avec la relation actuelle de mademoiselle et de monsieur Lu. Peu importe où tu les emmènes, c'est pareil. Ce n'est qu'un changement de lieu. Yoon Meng a également haussé les sourcils. Cette fois, elle n'a pas contredit. Shen Bingbing semblait cependant comprendre sans comprendre. Jusqu'à ce qu'elle entende que je dis d'aller à Yujing. Elle a alors confirmé la direction. Avant de partir, elle a encore jeté un coup d'œil à Zhang Ting. Mademoiselle Zhang, était-vous sûre de ne pas vouloir rentrer avec nous? Pas besoin. Je dois encore conduire la voiture de mademoiselle. Zhang Ting a agité la main. On ne sait pas à quoi elle a pensé. Son regard sur Shen Bingbing est devenu malicieux. C'est vraiment un juste retour des choses. L'assistant Shen peut aussi ressentir ce que je ressens aujourd'hui. Elle a dit cela et s'est retournée pour partir, ne laissant pas l'occasion à l'autre de poser des questions. Shen Bingbing était effectivement dans le flou. Cependant, elle a rapidement compris le sens des paroles de Zhang Ting, écoutant les bruits ambigus venant de l'arrière. Elle a également pensé involontairement qu'elle avait aussi conduit son propre président et Sulinguian. Mais elle ne les avait jamais vus s'embrasser. Il semble que Sulinguian était effectivement une surprise. Juste à ce moment-là, une série d'appels a brisé l'ambiance dans le coffre. J'ai halté en repoussant Yoon Mangiao, pleine d'émotion. J'ai pris mon téléphone et jeté un coup d'œil à l'affichage de l'appel. Que se passe-t-il, petite fleur? Il y a eu un moment de silence de l'autre côté du microphone. Une voix très juvénile s'est fait entendre. J'ai fait un bruit de désapprobation. Ça va de ton côté? Yoon Mangiao ne pouvait s'empêcher de me regarder plusieurs fois. Peu savait qu'il avait une sœur. C'est la fille de la directrice de l'orphelinat qu'il a adoptée. Je n'ai jamais vu leur mode de relation. Je ne sais pas non plus. C'est ainsi que je suis face à cette fille. On dirait que j'ai rangé tous mes angles et mes masques. Même la voix est remplie de tendresse. Bien que je ne veuille pas l'admettre. Elle ne peut s'empêcher d'être jalouse. Luxia Oa ne sait pas encore. Parce que sa future belle-sœur a renversé le vinaigre. De mon côté, il n'y a rien de spécial. Je voulais juste poser une question. Tu as rompu avec Sulinguian. J'ai fait un bruit approbatif. Je vois que tu as ton écharpe. La voix de Luxia Oa exprime une joie indescriptible. Frère, tu as enfin compris. J'ai entendu son ton soulagé. J'ai immédiatement ressenti de la honte. Les problèmes que mon assistant et ma sœur peuvent comprendre. Je ne peux pas être en reste. C'est juste que j'ai eu la promesse de vivre dans cette première vie. Même en sachant que Sulinguian de la seconde vie m'utilise. Je n'ai jamais abandonné.
Je pensais juste qu'il suffisait d'attendre qu'elle retrouve ses souvenirs. Frère. As-tu maintenant une nouvelle petite amie? La voix de Luxiaoa a ramené mes pensées. J'ai hoché la tête. J'ai jeté un coup d'œil à Yun Manjiao et lui ai répondu en souriant. Je te montrerai quand j'aurai le temps.